Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars. Ce sont des guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance donc du 1er au 15 mars. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Pour ce faire, on va utiliser les oracles et le tarot. Bien sûr, c'est une guidance qui va compléter la guidance générale du mois de mars. On va aller un petit peu plus précisément sur les périodes. Donc là, ça va être précisément les 2 premières semaines. Et vous avez ici... le temps est à l'orage. Alors on voit que le temps se gâte un petit peu derrière. Ce cerf, il regarde un petit peu inquiet derrière lui. Je pense que là, c'est une période qui peut annoncer alors certains orages, pas forcément quelque chose de grave, mais qui a comme une forme de tempête à traverser, un événement peut-être où il faudra faire avec. Vous voyez, quelque chose comme ça où on va devoir s'adapter à un événement, faire avec les situations qui sont pas... Rester fort en fait. Rester fort et traverser l'orage. Parfois, il faut attendre que l'orage passe. Il faut se mettre à l'abri. Parfois, il faut le traverser. On va voir en fonction des cartes. Avancer face au vent, décidément. Décidément, ici, on a aussi une tempête. Alors, c'est intéressant. On sent qu'il faut rester fort, qu'il faut rester intègre, il faut rester droit. Il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à ce qui se passe à l'extérieur. Je pense qu'il y a de ça. Parce que là, avancer face au vent, ça veut dire qu'il y a une forme de résistance. Il y a quelque chose qui vous fait un petit peu résistance. Il y aura des petits aléas. Et c'est pas pour autant que vous n'avancerez pas. Donc, ça va vous demander peut-être de vous adapter, de garder confiance en vous surtout, de faire preuve de résilience. Je suis pas inquiète, je suis pas du tout inquiète parce que vous aviez un mois de mars plutôt sympa. Ici, on a la loyauté et la fidélité. La fidélité dans le sens de l'intégrité. Et le poison, ok. Je vois. Je pense que pour vous ici, il est question d'une situation dans laquelle vous allez vous rendre compte de certaines personnes qui peuvent ne pas être comme vous, être aussi authentiques et sincères dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles disent. Et il peut y avoir l'idée qu'il faut se méfier. Je pense que là, l'idée, ce serait protection de vos projets, de votre vie privée, de peu importe, de vous-même, une forme de protection parce que il peut y avoir une certaine forme de jalousie, de conflit, de faire preuve de fermeté dans certaines situations, de rester soi, de rester vraiment sur sa ligne de conduite et de ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui viendrait de l'extérieur. On peut vous accuser, vous critiquer, il peut y avoir cette énergie-là. On peut chercher à vous manipuler, à vous cacher des choses. Là, on vous invite à la prudence. Tout n'est pas, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas or. Méfiez-vous si vous avez des projets, quelque chose d'important, gardez le secret, ne divulguez pas trop de vous-même. Il est question également d'être prudent par rapport à tout ce qui va être dans le sens administratif et juridique, engagement. Vérifiez bien les sources, vérifiez bien avec qui vous vous engagez, tout ce que vous signez sur cette période-là. Je pense que s'il y a de ça. Et l'invitation par rapport à vous-même, ce serait de pas tenter le tout pour le tout, dans le sens de la fin justifie les moyens. Vous voyez, un peu dans l'esprit de la carte du diable du tarot, dans ce sens de vouloir réussir à tout prix,
parfois utiliser des méthodes un petit peu, voyez, limite. Non, c'est vraiment rester intègre, restez vous-même, ne tombez pas justement dans cette facilité, dans cet esprit revanchard, dans cet esprit-là un peu espiègle, et vous voyez ce côté presque, voilà, un peu diablotin hein, quelque part. Laissez ça pour les autres, restez vous-même, ne vous laissez pas non plus toucher, affecter par tout ce qui peut être critique extérieure, problématique. Restez sur votre chemin. On va voir avec le tarot. Alors, avec le tarot, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc là, c'est une carte bonus, je vais la recouvrir. On a la justice. Je pense que là, on vous dit, restez ferme. Il y a peut-être une décision importante qui ne plaît pas à tout le monde, quelque chose dans lequel vous allez devoir trancher, prendre une décision ferme, et c'est pas forcément, vous voyez, bien aspecté à l'extérieur. Ça peut nous dire aussi que la justice fait son travail, dans le sens où, si vous restez intègre, finalement, les gens ici, le poison, quelque part, à un moment donné, il va récolter son karma, oui, dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui va assumer sa part de responsabilité. Quand on fait quelque chose, il y a toujours ensuite une responsabilité à assumer. Donc là, avec la justice, c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Je pense que déjà les choses vont se réharmoniser, vont se régler hein, sur cette période-là. Donc il faut bien tenir bon. Vous allez pouvoir vous débarrasser de quelque chose qui vous ennuie. Hein, donc il peut y avoir des litiges, des conflits, quelque chose que l'on règle. C'est pour ça qu'on vous invite à rester franc, honnête jusqu'au bout, parce que la justice, sinon elle viendra vous taper sur les doigts, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, c'est aussi cette forme de justice de, voilà, je fais telle action, j'en récolte telle conséquence. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être responsable de ses actions quand la justice sort, parce que il y aura un verdict qui sera ferme, qui sera juste. Hein. Il n'y aura pas de compromis là-dedans. Vous avez fait une action, vous récoltez. Et donc, si vous êtes resté dans ce chemin, dans votre vérité, avec intégrité, avec sincérité, vous récolterez que du positif. Il y a un petit peu cet avertissement-là. Mais là, avec You Are Not Alone, moi, ce que je ressens, c'est vraiment, de toute façon, là, les choses sont en train de se régler. La justice fera son travail, que ce soit la justice de l'homme ou la justice divine. Il y a des conséquences, on paye toujours les conséquences de ses actes. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne. Et ça nous parle aussi de prendre une décision, hein, d'être ferme et de savoir peut-être mettre les émotions de côté et prendre une décision de manière très objective, avec beaucoup de discernement. Même si émotionnellement, vous pouvez être tenté d'écouter, voyez, les autres, d'être influencé. Ne vous laissez pas influencer finalement dans ce que vous avez à faire. Alors, on va prendre d'autres cartes, on va en remettre deux. La roue tourne, donc il y a une situation ici qui évolue. C'est un changement de cycle. Et on a un 3 d'épée, ouais. Il y a quelque chose qui doit changer, vous voyez, c'est ça. C'est que là, c'est la fin peut-être d'une situation dans laquelle vous avez souffert. Dans laquelle vous avez pu ressentir de la peine, de l'injustice, justement. Et là, c'est comme si les choses basculaient dans le sens où la vérité gagne toujours à la fin. La sincérité gagne toujours, vous voyez. On est toujours responsable de ce qu'on fait, de ce que l'on dit. Donc, quelque part, le changement ici, il vous apporte cette libération de cette souffrance que vous avez pu avoir. Donc, il y a une libération. Ça peut être en vous, c'est-à-dire que ça peut ne pas concerner quelque chose à l'extérieur de vous et ce poison, il est en vous. C'est-à-dire que peut-être que là, on vous invite à observer vraiment de manière très objective dans votre vie où doit se passer le ménage, où je dois prendre en considération que là, je me fais du mal, qu'il y a quelque chose qui me tire vers le bas. Ça peut être un comportement, une croyance, une habitude, une addiction, peu importe, une relation même, mais il faut que j'arrête de rester dans une situation qui me fait souffrir, qui me draine, qui me tire vers le bas. Il faut que je me reprenne en main, que je regarde les choses de manière très ferme, très lucide, et que je prenne la décision qui s'impose. Voilà. Je dois remettre de l'ordre dans ma vie, je dois me libérer de quelque chose qui me fait souffrir.
Parce que là, ce 3 de cœur, on va pouvoir le libérer. Oui, il y a des fleurs. Et il est intéressant, celui-ci, parce que cette carte-là, parce qu'il y a des fleurs qui repoussent dans le cœur. On voit qu'on est déjà en train de donner un coup comment dire, un mouvement, en fait, d'enclencher un mouvement avec cette justice pour que les choses bougent. Donc la roue, elle vous offre l'opportunité ici de transformer une situation à votre avantage. Mais parfois, il faudra effectivement le décider. C'est pas forcément quelque chose qui vienne de l'extérieur, même si ça peut, il faudra aussi le décider. Au dos, vous avez un 8 de bâton qui nous parle aussi de mouvement, qui nous parle de rapidité, qui nous parle de changement, que les choses vont s'accélérer. Donc ça va accélérer l'énergie de la roue. Donc on voit qu'il va y avoir un déblocage rapide d'une situation, ça va vite évoluer, vous voyez. Peut-être qu'il faudra être réactif dans certains cas. Et je pense que là, c'est aussi la vie qui vous invite à voir les signes. C'est aussi le fait que si vous ne prenez pas la décision vous-même, la vie va vous forcer quelque part à activer un changement, quoi qu'il en soit. Il y aura des événements qui vont faire en sorte que ça se fasse. Alors, on va mettre une carte pour tout ce qui va être matière, travail, argent, le corps. Vous avez le 10 de bâton. Vous êtes fatigué, épuisé physiquement, mentalement d'une situation. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Là, on vous invite à demander de l'aide, à vous faire soutenir, à prendre peut-être du repos, à déléguer, à changer d'organisation, à mettre un terme justement à tout ce qui peut nuire à votre santé physique et mentale. Parce que là, c'est vraiment une carte de « j'en peux plus, je suis arrivée au bout de quelque chose, il est temps que ça cesse ». Donc, pour certains, il y a aussi une situation qui était lourde, financièrement, professionnellement, dans le quotidien, dans la matière, peut-être dans le corps aussi, hein, qui s'allège. En fait, il y a un soulagement par rapport à quelque chose qui a pu être ressenti comme un fardeau. Alors, dans le domaine du relationnel du cœur, on a un 6 d'épée, on va vers la paix. On s'éloigne, on prend peut-être un temps de repos, un temps de vacances, on s'éloigne physiquement ou émotionnellement par la pensée aussi, c'est-à-dire on change sa pensée, on change son point de vue, on s'éloigne, on ne cherche plus à nourrir un conflit, on lâche l'affaire. On tourne le dos, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de chercher à convaincre, à faire revenir cette personne, à rester dans une situation finalement qui nous bouffe, qui nous draine. On tourne le dos et on avance. Donc là, on est dans une période de transition. Donc là, d'un point de vue relationnel, vous vivez des changements. Et je pense que ça va passer par des liens qui s'étiolent, qui se perdent. Il faut voir, il faut compléter, là, je pense, pour en savoir plus avec votre guidance générale et la guidance sentimentale. Et si ça sera intéressant de voir les changements qui s'opèrent à ce niveau-là. Je vous montre juste le dos. Au dos, on a la tour. Donc, on voit qu'il y a quand même un grand changement dans votre vie au niveau du mois de la première quinzaine de mars. C'est quand même un mois important pour vous. Alors déjà, avant de vous lire le petit message, ce qui est sûr, c'est que avec la roue et la justice, n'ayez pas peur de ces changements. Au contraire, je vous les souhaite parce qu'avec ce 10 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui est épuisant. Et là, on voit que ça se rééquilibre. Donc déjà, on voit que la tempête, quelque part, le vent, là vous voyez, il y a 2 tempêtes, ça se stabilise. Hein, vous voyez, ça se rééquilibre. Ça va être beaucoup plus léger. Rassurez-vous. 9. J'exprime mes émotions. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je partage à mon entourage mes émotions ou je donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Ben c'est ça. C'est le 10 de bâton là. J'en ai marre, je le dis quoi. Je m'exprime. Ça peut plus durer. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, d'exprimer. Donc n'hésitez pas à parler, hein, que ce soit vraiment à la personne que ça concerne, hein, à revendiquer, à dire non, moi je peux plus travailler comme ça. C'est trop compliqué, il me faut de l'aide, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, peu importe, ou que ce soit de l'aide financière, matérielle ou même physique, hein, à gérer votre quotidien, etc. Vous êtes épuisé. Là, il y a cette notion-là. Après, j'exprime mes émotions, ça peut être aussi avec ce 6 d'épée qui ramène à l'idée de l'écriture, notamment si vous aimez écrire, si vous aimez vous exprimer, ça peut être ça aussi, ça peut être l'idée que ça libère. Il y a quelque part une libération aussi par la parole. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.